J'ai le plaisir de vous retrouver, chers amis, pour cette nouvelle chronique Astro-Actualité dans laquelle nous allons évoquer la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier. On va revenir longuement sur son thème astral, les corrélations de son thème astral natal avec les mouvements célestes du moment dans le zodiaque, qui peuvent être sacrément révélateurs du type de politique que l'ancien commissaire européen peut être amené à mettre en œuvre en France. On va également revenir sur bien d'autres sujets qui ont déjà été abordés dans le passé. On va parler essentiellement de politique intérieure. On va laisser de côté la géopolitique, la politique internationale, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même en parler parce que ça a forcément une incidence sur le plan intérieur, mais on va essayer de se focaliser pour le moment sur ce qui se passe sur notre politique intérieure. Alors on s'était arrêté sur la dissolution du 9 juin dernier. Vous vous en souvenez, j'avais produit une capsule un petit peu au pied levé. Et donc, vous aviez eu cette dissolution actée donc, selon l'article 12 de la Constitution, suivie d'élections législatives anticipées avec Emmanuel Macron, qui avait brièvement évoqué l'éventualité d'activer l'article 16 pour concentrer les pleins pouvoirs en cas de crise. Pourtant, vous avez pu tous constater qu'il n'a pas eu besoin de ce levier constitutionnel pour diriger seul l'exécutif. Il a profité d'une supposée trêve politique durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a conservé les pleines prérogatives de l'État, sans nommer de Premier ministre pendant 51 jours. Il a agi en cavalier solitaire. Et fidèle à sa réputation de maître des horloges autoproclamé, qui fait écho à son ascendant Capricorne, dont la cuspide est placée à 28 degrés, c'est-à-dire tout à la fin du signe du Capricorne, Emmanuel Macron aura une fois de plus joué la montre à la façon de Chronos, le maître du temps. C'est vrai que le locataire de l'Élysée semble avoir attendu le retour de Pluton en Capricorne pour recommencer à respecter, entre guillemets, les institutions traditionnelles de la Ve République, qui sont en pleine déliquescence. Alors quand je dis respecter, c'est un bien grand mot. En tout cas, nommer un nouveau Premier ministre, ou est-ce que c'est le fruit, entre guillemets, du hasard, ou du moins d'une parfaite synchronicité entre l'horloge cosmique dans le zodiaque et l'agenda politique. Alors vous savez que nos dirigeants sont très attentifs à l'astrologie, la numérologie, on l'a déjà dit dans de précédentes capsules, très souvent, là, ils guettent les différents mouvements célestes pour synchroniser donc les mouvements célestes avec leur agenda politique et géopolitique afin de faire réussir leur plan. Quoi qu'il en soit, ce choix politique coïncide avec l'alignement astrologique marquant qui est Pluton qui rétrograde du Verseau vers le Capricorne. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier un Capricorne pur jus le 5 septembre 2024, 3 jours après seulement le retour de Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui est revenu dans le signe du Capricorne le 2 septembre dernier. Pendant que Pluton effectue son dernier passage en Capricorne avant de migrer vers le Verseau le 19 novembre 2024 pour ne pas revenir avant 248 ans, vous avez la lune du jour, c'est-à-dire du 5 septembre, le jour où M. Barnier a été nommé Premier ministre, donc qui se trouvait en Balance, qui est le signe associé à la Ve République, du 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris, qui a un ascendant Gémeaux. Donc parallèlement, vous aviez donc la lune, maître du Cancer, le Cancer d'ailleurs qui accueillait le transit de Mars depuis le 4 septembre. Donc vous savez que Mars va rester en Cancer jusqu'au 3 novembre pour ensuite s'en aller dans le signe suivant, c'est-à-dire le signe du Lion, mais on aura un mouvement de rétrogradation. Donc il va faire que Mars va revenir le 6 janvier, du 6 janvier au 18 avril 2025 dans le signe du Cancer, donc après ce séjour en Lion. Donc il y aura cette confrontation, cette double confrontation en fait entre Pluton et Mars, deux puissances guerrières en signes cardinaux dans un premier temps, qui va mettre sous pression, qui met déjà sous pression les points sensibles du thème de la France de la Ve République, c'est-à-dire les luminaires principalement, en Balance, en Bélier, bien sûr. On a également le nœud nord de la Lune qui symbolise le destin de la France, le destin karmique qu'on retrouve à la fin du signe de la Balance. Donc forcément, avec ce carré, avec ce retour de Pluton dans le signe du Capricorne, on retrouve un carré qui n'est pas tout à fait parfait, mais on a bien Pluton qui éreinte cette partie, ce point en fait stratégique du ciel de la France, du thème fondateur de la France, de la Ve République. Et plus tard, on aura cette confrontation de Mars en Lion et Pluton en Verseau. Donc ils vont attaquer de concert Jupiter et Neptune en Scorpion, ainsi que le milieu du ciel qui va également être pris en grippe. Parallèlement à ces conjectures tendues, vous aurez Saturne et Neptune, vous avez déjà d'ailleurs Saturne et Neptune au carré
de Saturne en Sagittaire du thème de la France de la Ve République. Et également, vous savez que Jupiter transite le Gémeaux. Donc là, on retrouve cette fois-ci l'axe mutable qui est extrêmement chargé. Là, vous voyez que le Premier ministre est nommé sous un soleil en Vierge, c'est-à-dire sous un signe mutable. Et donc, on retrouve ces conjectures délicates avec Jupiter en Gémeaux, en disharmonie avec la Vierge et en disharmonie avec Saturne-Neptune, qu'on retrouve d'ailleurs dans le milieu du ciel, en fait, qui stationne dans le milieu du ciel, qui encadre le milieu du ciel de monsieur Michel Barnier, qui se situe dans le signe du Poisson. Alors cette configuration laisse présager un climat social et politique extrêmement tendu pour les mois à venir. Ce contexte pourrait provoquer un soulèvement populaire et une convergence des luttes sociales dont on parle très souvent dans la presse. Donc la France, elle est déjà sous pression depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et donc vous avez eu, bien avant la nomination de Michel Barnier, plusieurs partis politiques qui ont appelé à activer l'article 68 de la Constitution pour déclencher la motion de destitution de Macron afin de le sanctionner du fait de ne pas avoir nommé dans la foulée des législatives anticipé un Premier ministre respectant donc les résultats dans les urnes et bien sûr la Constitution, c'est-à-dire un ministre issu de l'alliance du nouveau Front populaire, une certaine Lucie Castet avait été un temps pressenti, mais finalement le locataire de l'Élysée a indiqué au nom de la stabilité des institutions je ne nommerai pas un Premier ministre LFI. Donc quand on parle de stabilité, on a bien encore une fois le signe du Capricorne, mais bien sûr, cette déclaration cache beaucoup de perfidie, comme d'habitude, de la part du locataire de l'Élysée. Alors le parti à l'initiative du déclenchement de la motion de destitution, c'est bien sûr LFI de Jean-Luc Mélenchon, pendant que les formations du Frexit, des Patriotes de Florian Philippot et de l'UPR de François Asselineau étaient d'accord pour faire abstraction de la couleur politique du parti LFI qui était à l'initiative de cette mesure pour se joindre à cette initiative afin de mettre fin aux fonctions élyséennes d'Emmanuel Macron. Mais le RN ne l'a pas entendu de cette oreille et s'est finalement opposé à cette initiative, ce qui a dérouté pas mal d'électeurs, de nombreux électeurs et observateurs de la vie politique française. Maintenant que M. Michel Barnier a été nommé Premier ministre et qu'il semble donner en apparence des garanties en matière de limitation de l'immigration au RN, donc c'est un thème très cher au RN, les gens commencent à comprendre ce double et trouble jeu également du côté du RN, puisqu'il y a pas mal d'indiscrétions qui sortent de ce côté-là, des coups de téléphone qui auraient été passés, etc. Cette nomination de M. Michel Barnier fait donc monter un petit peu plus la colère d'une partie des électeurs français et surtout, bien sûr, des leaders politiques, en fait, qui surjouent la colère et qui font monter la pression, qui haranguent les foules, qui organisent des manifestations. Donc là, on a l'impression qu'ils découvrent en 2024, en tout cas que tous ces acteurs politiques découvrent en 2024, vous vous rendez compte que M. Emmanuel Macron usurpe la fonction présidentielle et semble vouloir agir pour mettre fin à ses fonctions. Franchement, avec toutes les affaires nébuleuses et sulfureuses qui entourent le locataire de l'Élysée, dont certaines peuvent être qualifiées de haute trahison, il y a bien longtemps que le dispositif de l'article 68, qui a par ailleurs été toiletté durant les années précédentes, comme s'il préparait le terrain de ce qui allait se passer. Donc là, normalement, l'article 68, il aurait dû être activé depuis bien longtemps. Mais encore faut-il que nous soyons dans une véritable démocratie. D'ailleurs, si nous étions dans une véritable démocratie, Emmanuel Macron n'aurait jamais été porté au pouvoir. Rien que l'affaire Alstom, dont il est partie prenante depuis 2014, aurait dû d'entrée de jeu le disqualifier, et disqualifier bien sûr Emmanuel Macron d'être un présidentiable, un candidat présidentiable, si les journalistes et l'ensemble de la presse faisaient véritablement leur travail de façon indépendante et pas au service d'une caste dirigeante qui contrôle l'ensemble du système médiatico-politique. Alors on va bien entendu pas revenir, parce que ce serait bien long, sur toutes les autres affaires qui portent atteinte à l'intérêt national et les actes d'hostilité envers la France et les Français. Donc c'est pour ça que les filles ont quand même un sacré toupet de toute façon qui caractérise l'ensemble du personnel politique, de venir s'indigner du non-respect de la démocratie, alors qu'eux-mêmes, par la voix de leur leader, M. Jean-Luc Mélenchon, ont plusieurs fois soutenu Macron dans les scrutins électoraux majeurs, notamment durant la présidentielle de 2017 et 2022. Et bien sûr, le dernier en date, c'est justement cette élection législative anticipée où l'alliance de NFP et le parti présidentiel Renaissance, avec le nouveau Front populaire, a contribué à maintenir un nombre de députés conséquent pour le parti élyséen, minimisant ainsi l'impact du vote populaire initialement exprimé lors des européennes de mai dernier, qui portait leur suffrage vers le RN, arrivé en tête dans les urnes,
en exprimant une politique plutôt à droite d'ailleurs, et surtout, bien sûr, il sanctionnait la politique de l'Élysée pour l'ensemble de son œuvre. Ça veut dire que ce message initial des électeurs a été complètement galvaudé et dénaturé par le jeu des combinations politiques de M. Mélenchon et ses petits copains avec Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, venir se plaindre de cette fait flouée, c'est véritablement un comble. Soit M. Mélenchon, c'est un grand naïf, ce que l'on ne peut pas croire un seul instant de sa part, puisqu'il a une longue expérience comme vieux briscard de la politique, soit il se moque du monde et surtout de ses électeurs. Je pencherai bien entendu pour la deuxième option, d'autant que nous avons pu déceler des preuves formelles d'un agenda caché et d'alliances politiques secrètes dans nos précédentes vidéos, notamment une en particulier. Malgré les critiques et les cris d'orfraie de façade, il apparaît que les tensions et les conflits entre les partis politiques soient orchestrés, comme l'a révélé d'ailleurs l'avocat Juan Branco. On le pressentait déjà avant, mais là vous avez une preuve formelle, il vous suffit d'aller regarder la vidéo. Donc cette mise en scène cache des stratégies communes qui servent un agenda politique beaucoup plus large. Mettre en scène et théâtraliser en coulisses de fausses disputes et des paparazzades politiques fait partie d'une technique de manipulation bien connue qui permet de diviser les gens, diviser les électeurs, diviser les Français et surtout faire monter la colère de nos concitoyens, pour le moment venu l'instrumentaliser afin d'atteindre certains objectifs globaux qui sont fixés par les maîtres communs de tous ces leaders des différentes formations politiques. Vous avez cette stratégie de M. Macron qui est désormais bien connue, c'est le management par la terreur et le chaos, donc qui est fidèle à ses maîtres qui l'ont porté au pouvoir et à sa doctrine littéraire de référence, Machiavel, puisqu'apparemment M. Macron a fait une thèse durant ses études sur Machiavel. Donc là, vous avez déjà entendu sa dernière déclaration, c'était l'année dernière sur le cas de l'hôpital. C'est dur d'inventer un nouveau modèle quand tout n'a pas été détruit. Et là, nous retrouvons bien Pluton, l'astre de la destruction et du chaos, dans le signe du Capricorne, qui est là pour détruire les structures traditionnelles, pour faire émerger, régénérer, si vous voulez, avec Pluton, cette fois en Verseau, signe du renouveau, un tout nouveau modèle. Donc ce nouveau modèle que beaucoup appellent de leur vœu, nous le voyons déjà poindre à l'horizon, ce sera très décevant en définitive. Alors pourquoi ce modèle pourrait être très décevant? C'est très simple, puisque c'est Macron lui-même qui prépare ce nouveau modèle, il vient de le dire. Donc là, vous avez cette fameuse déclaration. Donc Pluton céleste, la planète du chaos pile sur son ascendant Capricorne, le signe de la planification, prépare ce nouveau modèle qui sera ensuite converti par lui-même ou par d'autres. Notamment, nous avons le Front populaire qui est chargé en tant qu'alliance trotskiste et néo-communiste vert de convertir l'essai. Donc vous savez qu'il a déjà le programme et la constitution toute prête de la 6ème République depuis l'époque où Mélenchon fonctionnait sous l'étiquette du Front de gauche. Donc ça nous renvoie à l'année 2011. Donc il coïncide avec les premières incursions de Neptune en Poisson. Aujourd'hui, nous avons Neptune qui est accompagné de Saturne en Poisson. Donc ce cycle symbolise les radicaux de gauche et ce cycle, on le retrouvera de nouveau dans le signe du Bélier à partir de la fin du mois de mai 2025 et pour les années futures. Donc là, le Bélier, vous savez, est gouverné par Mars, Mars qui peut symboliser la colère. Donc tout ça pour vous dire que la nomination de M. Michel Barnier, c'est un petit peu le dernier clou du cercueil. C'est une manière un petit peu de porter l'estocade finale, ou en tout cas une des dernières estocades finales de la colère sociale. Il y a eu tous les 49.3, on pourrait énumérer tous les moments où il y a eu des raisons de se mettre en colère, en tout cas pour tous ceux qui croient encore à cette démocratie de pacotille. Et dans le passé, donc vous savez qu'on a déjà évoqué le cas de nos ancêtres révolutionnaires, en 2018 notamment lors de la jacquerie des Gilets jaunes. Donc il y avait déjà eu une jacquerie sous l'influence de Pluton en Capricorne, donc avant la prise de la Bastille de 1789, à cause de la montée des prix du pain, donc qui avait été décidée sous l'influence des grands argentiers et des marchands qui ont délibérément mal conseillé Louis XVI afin qu'il émette des ordonnances royales qui libéralisent le prix du pain, alors que normalement le roi il est garant de la stabilité du prix du pain, puisque c'est une denrée sacrée, et donc il en était garant, et donc il a failli effectivement à sa fonction, mais il faut dire aussi qu'il a été très très mal entouré. Donc là, il y a toutes des historiens en fait qui reviennent sur la façon dont a été réécrite l'histoire. Donc on retrouve bien, en tout cas à notre époque, sous cette même influence plutonienne du Capricorne, des jacqueries des temps modernes, dont la plus emblématique, bien sûr, c'était celle des Gilets jaunes, avec l'augmentation du prix de l'essence, mais vous pouvez rajouter, bien sûr, le monde agricole, le personnel hospitalier, le monde de l'éducation, et greffer tous les autres mécontentements sociaux qui sont en train de monter en régime,
qui sont en train de monter en pression dans le pays à cause de la baisse du pouvoir d'achat, la gestion délibérément chaotique de la crise artificielle du Covid. Vous avez toutes les associations de victimes désinjectés, qui sont maltraités, qui sont surtout ignorés. Vous avez les gilets verts qui sont endoctrinés, qui manifestent pour le climat, ou encore les migrants sans papier qui manifestent. Et demain matin, vous pourriez très bien avoir des professions ou corps sociaux, corps sociaux qui se manifestent rarement dans la rue pour battre le pavé, comme les avocats par exemple, les notaires et bien d'autres professions du secteur tertiaire à cause des proportions que prend l'intelligence artificielle. Vous avez les propriétaires menacés d'expropriation et de perte de leurs droits à la propriété privée. Et donc, à la place, vous avez bien sûr, à la place de Louis XVI, vous avez Emmanuel Macron qui joue de façon trompeuse le rôle de Louis XVI. Donc, tout ça pour cristalliser, tel un paratonnerre, tous les mécontentements, d'ailleurs, en provoquant tout ça, en faisant de la provocation à outrance. Donc, tout ça, c'est voulu. Il chauffe les Français à blanc depuis des années, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et même avant. Et pour raconter cette histoire aux Français, vous avez bien sûr le soutien de tout le système médiatico-politique qui font croire au retour de Louis XVI, et ils vous rejouent la fuite possible à Varennes. Vous avez l'opposition contrôlée, notamment le fervent admirateur de Robespierre qui l'a joué, qui a joué cette partition pendant la période des Gilets jaunes. Donc bien sûr, monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est un admirateur de Robespierre, c'est pas un scoop, qui milite pour la 6ème République. Donc là, il milite pour une révolution, une nouvelle révolution. Et M. Philippot également récemment, qui a publié une vidéo intitulée « Brigitte et Emmanuel Macron en fuite avant la fin de l'année 2024 ». Donc là, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que si un tel scénario se produisait, ce serait orchestré et théâtralisé de la même façon que cette mascarade politique l'est. Tout comme, bien sûr, la stratégie de maintenir ce climat de tension permanent et faire monter la colère pour exploiter les désordres sociaux et politiques, comme le soulignait déjà Talleyrand pendant la Révolution, agiter le peuple avant de s'en servir. Cette méthode permettra, vous l'avez déjà entendu de la bouche même de M. Klaus Schwab et Al Gore, que ça permet finalement d'accompagner la grande réinitialisation qui est la nouvelle révolution industrielle, technologique, mais également politique et sociétale. Déjà vu ensemble, une fois que l'ancien système sera jeté aux orties comme on jette le bébé avec l'eau du bain, les Français ne disposeront plus du tout de certains fondamentaux juridictionnels et constitutionnels qui protègent encore certaines valeurs fondamentales comme le droit à la propriété privée. Vous avez notamment le bloc constitutionnel qui nous provient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On peut dire beaucoup de choses sur 1789, il y aura énormément de critiques à formuler dans la façon dont on nous a raconté l'histoire, qui est un véritable mensonge, mais par contre, ce bloc-là, il est très important, et donc on sait que le jour où ils vont tout remettre par terre, ce sera pour le remplacer par des grands principes climato-écologiques et technosanitaires au-dessus de toutes les valeurs humaines qui protègent nos droits et nos libertés. Ils pourront greffer toutes les valeurs wokistes, le transhumanisme, etc. Pour bien clarifier les choses pour tout le monde, donc on va rappeler ce que nous avions dit en 2018 au moment de la jacquerie des Gilets jaunes. Pluton en Verseau, donc durant la prise de la Bastille et l'abolition des privilèges du 4 août 1789. Donc Pluton en Verseau, le signe des révolutions. Saturne en Poisson, signe de la spiritualité. Et vous aviez, en un coup de cuir à peau, la fin de 10 siècles d'absolutisme, la fin des privilèges de la classe nobiliaire, la fin de la royauté bien sûr, donc la fin du roi, qui était garant de la foi chrétienne, qui était le lien entre Dieu et son peuple, et vous aviez la fermeture de nombreuses églises et le remplacement du calendrier chrétien par un calendrier révolutionnaire. On avait même évoqué, pour ceux qui s'en souviennent, ça remonte à loin, on avait parlé du culte de l'être suprême. Vous aviez une partie du peuple qui avait participé au renversement du roi, qui se sont rendus compte qui s'étaient fait avoir, qui s'étaient fait totalement arnaquer, et donc qui ont connu malheureusement une fin tragique durant la période de la terreur avec la guillotine, et vous avez des épisodes connus comme le massacre des Vendéens. À notre époque, Pluton, qui a déjà fait 2 incursions en Verseau, fera son retour donc le 19 novembre 2024, et il restera pour les 20 prochaines années. Saturne séjourne encore aux côtés de Neptune en Poisson, jusqu'au printemps prochain, avant d'amorcer ses premiers transits dans le signe du Bélier, donc on pourrait bien assister dans les prochains mois, un raz-de-marée populaire et une colère monumentale du peuple avec Neptune en Bélier, mais contrôlé par Saturne, planète en exaltation du Verseau où séjourne Pluton.
Et nous avons en prime, en ce moment, si on parle de notre année, de notre fin d'année 2024, et également de l'année 2025 jusqu'au printemps, vous avez Jupiter qui séjourne en Gémeaux, qui va y séjourner d'ailleurs jusqu'à l'été 2025, donc qui symbolise la jeunesse entre autres, et nous aurons Uranus qui viendra dans la foulée à partir du 7 juillet 2025 commencer ses premières incursions dans le signe du Gémeaux. Donc là, le printemps et l'été 2025 s'annoncent extrêmement chauds, et ça pourrait commencer bien avant. Mais pour l'heure, nous avons la nomination de M. Michel Barnier, âgé de 73 ans, qui marque un retour aux figures politiques du passé, en phase avec le retour de Pluton dans le signe du Capricorne, qui symbolise bien l'un des derniers clous du cercueil du système politique actuel. Alors on va revenir sur le cas de Michel Barnier, bien entendu, c'est le fil rouge de cette vidéo. Alors quant au cas du Rassemblement national que de nombreux électeurs aimeraient bien avoir au pouvoir, il n'est pas en reste avec les doubles et troubles jaunes, on l'a dit à l'instant, puisqu'il fait croire aussi à ses électeurs, à la façon de Giorgia Meloni, qu'une fois aux manettes, ils pourront régler les questions d'insécurité et d'immigration sans jamais dire que la quasi-totalité des lois françaises ne sont que des traductions des directives européennes qui se négocient entre une bande d'apparatchiks à Bruxelles. Alors là, récemment, on vous a fait croire que Giorgia Meloni a quand même réussi à faire baisser l'immigration. Donc tout ça, c'est du bidon. Alors l'information principale qui est à garder, c'est que le RN semble avoir négocié en coulisses la nomination de M. Michel Barnier. C'est pour ça qu'il ne sera pas sanctionné dans un premier temps, mais vous savez qu'en politique, les retournements de veste sont légion, donc à tout moment, il peut y avoir un changement dans le scénario. Et vous avez d'ailleurs monsieur Joe Biden, M. Michel Barnier, présenté par une humoriste Karine Dubernet que j'aime beaucoup, comme le nouveau Joe Biden français. Après avoir eu le junior l'ange Gabriel Attal, nous avons le retour d'un senior au pouvoir, événement politique qui cadre tout à fait avec le retour de Pluton, planète du pouvoir, dans le signe du très grand âge capricornien. Et là où les Français peuvent se perdre, c'est que vous avez un autre politique qui est pourtant issu du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, un natif du Bélier ascendant Gémeaux, avec un milieu du ciel à 29 degrés 27 du Capricorne. Donc là, on retrouve bien le Capricorne qui reçoit tout à la fin donc Pluton, qui fait sa rétrogradation. Donc M. Tanguy est né le 25 mars 1986 à 8h50 à Boulogne. Donc vous connaissez le franc-parler des Béliers. Et c'est vrai que M. Tanguy s'est risqué à un autre trait d'humour, alors qu'il n'est pas humoriste, mais vous savez que l'humour politique, parfois les politiciens peuvent être beaucoup plus drôles encore que les humoristes eux-mêmes. D'ailleurs, ces dernières années, avec tous les scénarios qu'on a eus, tous les scénarios que nous avons eus, certains humoristes ont eu du mal à trouver leur place. Alors, il y en a quand même encore qui, heureusement, grâce à leur talent, surnagent, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où ils nous ont mis des gens au pouvoir qui sont véritablement des pitres. Donc c'est vrai qu'il a eu un trait d'humour encore plus caustique que Madame Dubernet pour commenter la nomination de Michel Barnier. Il vous a parlé de Jurassic Park, il vous a dit très clairement, on fait du Jurassic Park en permanence en allant chercher des fossiles à qui on essaye de redonner vie. Monsieur Michel Barnier est un fossilisé de la vie politique. On fait du Jurassic Park en permanence, c'est-à-dire aller rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Nous retrouvons bien ici le champ lexical de Pluton qui a la faculté de régénérer et ressusciter le passé. Le passé est symbolisé aussi par le Cancer, qui est le signe ascendant de M. Michel Barnier. Vous le voyez à l'écran. Je poursuis avec ce que disait M. Tanguy. Donc, il a renchéri en déclarant que tout ce que M. Michel Barnier a pu faire en politique, c'est un échec, y compris européen. M. Barnier pense le tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. On retrouve bien ici la signature uranienne du Cancer qui fait écho avec les éléments en Verseau de M. Michel Barnier, puisqu'il est Capricorne, mais nous avons également Vénus, Lune, Mars dans le signe du Verseau, le Verseau maîtrisé par Uranus, qu'on retrouve très proche de l'ascendant, mis en relief. Donc il met en relief l'ascendant, ou du moins Uranus, donc cette signature uranienne, elle est mise en évidence, et donc là on retrouve bien une personnalité opportuniste, capable de dire le tout et son contraire avec la même conviction. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Je peux vous dire que M. Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Alors vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, je vous rappelais que dans le passé, j'avais déjà évoqué le fait que lors des périodes de crise, lors des périodes de redistribution des cartes politiques, géopolitiques, on vous mettait en lumière, on mettait aux manettes des Uraniens justement pour créer le scandale, pour provoquer des effets de sidération. Et donc vous avez encore une fois l'illustre exemple avec M. Michel Barnier, mais vous avez déjà eu bien sûr d'autres personnalités comme M. Véran et bien d'autres, et bien sûr vous avez Emmanuel Macron, et je ne vous parle pas sur le plan de la politique internationale, mais on l'a déjà dit tout ça.
Alors pour illustrer cette volte-face qui est une des caractéristiques de la signature uranienne, surtout en politique, vous avez M. Michel Barnier qui, dans des moments clés de la vie politique française, s'est prononcé plutôt en faveur de la souveraineté de la France. Donc là, on retrouvait plutôt la fibre cancer, le cancer qui est le signe plutôt de la protection, qui est le signe de la nation, de la mère patrie. Et donc notamment pendant la présidentielle de 2002, en pleine période Verseau, le 12 février, M. Michel Barnier, qui était quand même alors commissaire européen, donc là vous voyez ce fameux en même temps, il avait déclaré: si nous voulons un débat honnête, il faut le dire avec beaucoup de domaines, il faudra aux futurs élus passer d'abord par Bruxelles et Strasbourg. Ce grand secret, c'est d'abord avant tout que la plupart des décisions que les candidats donc à la présidentielle vont s'engager à prendre avec la confiance du peuple ne relèvent plus du tout de seuls. Il rappelait qu'en 1988, Jacques Delors avait déjà annoncé que dans 10 ans, donc à partir de 1988, c'est-à-dire 1998, 80% de la législation économique, peut-être même fiscale et sociale, applicable aux États membres seront d'origine communautaire. Comprenez que les lois et les décrets français ne seront que la traduction des directives européennes. Et vous avez ce même monsieur Michel Barnier, Dr Jekyll and Mr Hyde, donc a tout mis en œuvre pour mettre des bâtons dans les roues dans les négociations du Brexit, au moment du Brexit. Brexit, Canada Dry. Donc là, je vous renvoie à ce que j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos qui s'avèrent exactes, mais j'aurai l'occasion de revenir dans le futur sur cette notion du fameux Brexit Canada Dry, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a trompé, en tout cas, on a trompé les gens sur cette histoire du Brexit. On aura l'occasion d'en reparler, je ne fais pas plus de digression dans ce domaine-là, sinon ça ferait une vidéo entière. Mais bien avant le Brexit, et j'aurais pu commencer par là, puisque ça fait directement le lien avec ces déclarations de 2002 où il jouait les lanceurs d'alerte auprès de l'opinion publique et auprès des électeurs en disant: attention, dans le futur, 80% de la législation française, elle sera communautaire, elle sera européenne en fait. Donc ça veut dire que ça ne sert pas à grand-chose de voter pour des élus qui de toute façon ne pourront pas mettre en œuvre les politiques qu'ils vous ont promis. Et lui s'est retrouvé en 2007 dans le groupe parlementaire qui s'est réuni en congrès avec Sarkozy, avec Hollande d'un côté, donc Sarkozy puisque c'est les LR, donc il fait partie des LR. De l'autre côté, vous avez bien sûr le Parti Socialiste avec M. François Hollande, qui se sont réunis en congrès pour fouler aux pieds la parole des Français, c'est-à-dire le vote du référendum de 2005. Donc il y a eu cette trahison, cette forfaiture, avec le passage au forceps du traité de Lisbonne, c'est-à-dire le fameux traité constitutionnel. Alors le traité de Lisbonne, on va y revenir dans quelques instants parce que c'est très important, notamment sur le plan monétaire. On va y revenir notamment en faisant le lien avec la loi de 1973. Vous allez voir, il y a une corrélation également avec l'astrologie et ainsi qu'avec l'engagement politique. Ça coïncide avec la date d'engagement politique de M. Michel Barnier. Donc là, encore une fois, on retrouve une volte-face et donc je vous propose d'écouter M. Mélenchon qui, pour le coup, dit une vérité. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Alors je continue avec les déclarations de M. Tanguy parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Donc il dit: j'en ai ras-le-bol des apparences car on est dans le théâtre des ombres. Encore une référence à Pluton, une référence bien sûr au théâtre, la théâtralisation de la vie politique, mais également les ombres. Donc la déclaration: j'en ai ras-le-bol des apparences car on est dans le théâtre des ombres se rattache au champ lexical de Pluton par son évocation de la manipulation des illusions et des dynamiques cachées typiques des énergies plutoniennes. Pluton symbolise la transformation profonde, les révélations, les vérités enfouies et la destruction de façades trompeuses. Barnier censure. Parce que j'en ai ras-le-bol des apparences, parce que là, on est dans le théâtre des ombres. Le théâtre des ombres suggère un monde où les vérités sont dissimulées, un thème cher à Pluton qui gouverne les forces occultes et les jeux de pouvoir souterrains. Tandis que le Capricorne, c'est le signe de la vérité pour peu que l'on s'attache aux détails. Et c'est vrai que par moments, M. Michel Barnier a dit la vérité, comme en 2002 par exemple, il vous a dit une vérité. Vous voyez, en 2002, et c'est la raison pour laquelle M. Asselineau de l'UPR dresse quand même quelques louanges concernant M. Michel Barnier en disant qu'il était son précurseur, que
avant même que lui-même le dise depuis 17 ans, vous avez M. Michel Barnier qui disait exactement la même chose que lui. Mais bon, il faut faire très attention parce qu'on est en politique et vous avez ces gens-là qui sont capables de dire le tout et son contraire, et justement qui servent parfaitement le système. Alors si on en revient aux déclarations de M. Tanguy, donc il poursuit dans sa surenchère en disant que M. Barnier a la réputation dans tout Paris d'être l'homme politique le plus stupide de la Ve République qui ne comprend rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou d'un conseil d'État quand il était au gouvernement. M. Barnier est réputé dans tout Que ça Paris soit comme un étant clair et un des plus compréhensible stupides hommes politiques que la Ve République ait donné. pour les Nous Français. comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou par un conseiller d'État quand il était au gouvernement. Donc là, ça rejoint le concept de marionnette. C'est-à-dire, en fait, vous avez des marionnettes, vous avez des acteurs qui lisent un script. C'est tout ce qu'on dit depuis pas mal de temps sur la chaîne. Mais voilà, après ces déclarations fracassantes de M. Tanguy, pétries de vérité, donc là on trouve bien les vérités capricorniennes. Vous voyez, il y a Pluton qui séjourne dans son milieu du ciel, donc la vie publique, qui correspond pour lui à la vie publique. Il s'est laissé aller un certain temps à dire des vérités, mais à cause du jeu des alliances politiques apparemment scellées entre Macron et Le Pen, pour ne pas donc censurer M. Barnier, fraîchement nommé, et pour garder une certaine cohérence, parce qu'ils ont dû lui dire, du côté des LR, mais qu'est-ce qui lui arrive à M. Tanguy? On s'était mis d'accord, et lui, tout à coup, il tire à boulet rouge, à moins justement que tout est orchestré, c'est possible. Et c'est vrai que je suppose que M. Tanguy, vu comment il a fait cette sortie, ça avait l'air quand même assez spontané. Maintenant, c'est difficile à dire, on n'est pas dans le secret des anges, néanmoins, voilà. Donc vous avez M. Barnier fraîchement nommé, donc qui normalement bénéficie, d'après les accords passés entre Le Pen et Macron, d'un certain, on va dire, un certain état de grâce, pendant un certain temps en tout cas. Donc, M. Tanguy a dû se raviser et même s'excuser pour rentrer finalement dans le rang de la discipline politique et du jeu des apparences, des ombres qu'il décrivait et qu'il décriait lui-même. Alors, pour poursuivre sur le thème astral de M. Michel Barnier, j'aurais pu commencer par là, mais vous avez de toute façon les coordonnées de naissance qui sont affichées sur l'écran. 9 janvier 1951 à 16h40 à la Tronche dans l'Isère, dans le 38. Donc il est Capricorne du 3e décan avec un ascendant Cancer à 13 degrés 02, une lune dans le signe du Verseau. Il a plusieurs éléments dans le signe du Verseau, donc c'est très intéressant de le noter puisque nous allons avoir Pluton également qui va faire son retour dans le signe du Verseau. Donc ça veut dire qu'il peut changer effectivement dans sa façon d'être selon justement l'impact que Pluton peut lui insuffler, puisqu'en ce moment, nous avons Pluton qui séjourne en Capricorne, donc qui est un signe plutôt discipliné, c'est-à-dire qu'il peut rester dans une certaine discipline, et après, tout à coup, on peut rentrer dans un jeu de théâtre à ciel ouvert, où justement, il nous fait une volte-face dont il a le secret, ou justement, carrément, il attaque Macron, ou inversement, enfin, il peut y avoir plein de scénarios qui peuvent être possibles. Et parmi les scénarios possibles, nous pouvons bien entendu avoir à l'échelon international une crise majeure, comme on a commencé à l'avoir au début de l'année 2024, au moment où Pluton a transité le signe du Verseau. Vous vous souvenez, la tournée de Macron, où il a agité le foulard rouge, où il a mis de l'huile sur le feu face à la Russie. Donc vous savez que le climat de tension est explosif un petit peu partout sur la planète. On ne parle pas de l'Iran, l'Israël, le Liban, le Yémen. On peut également parler de la Chine, Taïwan. Donc là, vous avez plusieurs possibilités donc de crise à l'international qui ferait que effectivement ça relègue les problèmes intérieurs à quelque chose de beaucoup plus mineur. Pour être plus précis, il y aurait une cohabitation entre une crise à l'international qui ne viendrait que renforcer les crises en interne, sachant que vous avez pu le constater lors de la crise du Covid. Juste avant, on avait eu les manifestations contre la réforme des retraites en 2019. Fin d'année 2019, en décembre, il y avait eu de sacrées manifestations. Et quand il y a eu la crise du Covid, vous avez vu que on ne parlait plus du tout de ce problème de retraite. Donc on peut avoir la même chose, on peut avoir un scénario qui peut être analogue, mais on peut aussi avoir une cohabitation, comme on l'a eu durant la Révolution française, puisqu'il y a eu des guerres donc à l'extérieur, il y a eu les guerres de révolution, et il y a eu bien sûr de gros problèmes en interne. Quoi qu'il en soit, il a un milieu du ciel à 18 degrés 09 en Poisson. Donc là, c'est intéressant de noter que nous avons Saturne-Neptune qui encadre le milieu du ciel. Nous avons d'ailleurs une reproduction de ce cycle de Saturne-Neptune qu'il avait dans le signe de la Balance. Donc là, c'est intéressant de le recoller avec ses positionnements, notamment par rapport à la vaccination obligatoire. On va y revenir dans quelques instants. Et il est également marqué par un chemin de vie 8.
chemin de vie 8 qui fait écho avec l'année 2024. Donc pour résumer, M. Michel Barnier, né sous le signe du Capricorne, incarne parfaitement les qualités de ce signe, ambition et ancrage dans le système politique institutionnel. C'est l'homme d'État par excellence, doté d'une carrière longue et stable au sein des sphères politiques. Ce signe de terre, les passionnés le savent, est souvent associé à la durabilité, la rigueur et l'endurance, des qualités qui se retrouvent dans la trajectoire de M. Barnier, actif en politique depuis les années 1970. Député d'ailleurs pour la première fois en 1978 sous l'étiquette des partis gaullistes, M. Barnier a débuté sa carrière politique comme tout un symbole en 1973, l'année de la promulgation discrète de la loi du 3 janvier Pompidou-Giscard, sous le soleil dans le signe discret et réservé du Capricorne. Alors vous savez que cette loi très controversée, dont on a souvent parlé sur la chaîne et sur le blog, a été, on peut le dire avec le recul des événements, la première mouture de l'article 104 du traité de Maastricht de 1992, puis plus tard de l'article 123 du traité de Lisbonne de 2007. Donc cette loi bancaire de 1973 a obligé l'État français à emprunter sur les marchés financiers et à s'endetter auprès d'eux, alors qu'auparavant, elle se finançait sans intérêt à la Banque de France, que depuis 1974, la France n'a plus jamais voté un budget en équilibre. Donc ça veut dire que ça fait depuis 50 ans, l'âge de ma naissance, puisque je suis de 74, je viens de fêter mes 50 ans, on n'a jamais vu un budget équilibré avec une part croissante du déficit public qui s'est creusé en grande partie à cause des intérêts de la dette qui sont venus arroser les marchés financiers. Même M. Michel Rocard, qui était un homme politique lui aussi pourtant bien ancré, comme M. Michel Barnier dans le système, avait fini par avouer à la fin de sa vie que sans cette loi bancaire de 73, nous n'aurions pas, à l'heure actuelle, un endettement aussi faramineux. On aura un endettement de 16 ou 17% du produit intérieur brut, contre aujourd'hui plus de 3100 milliards, c'est-à-dire 112% du PIB. C'est donc ce système pernicieux qui a ainsi chaque année propulsé la France à une dépendance croissante envers ses créanciers privés, marquant la perte de la souveraineté économique et bien sûr politique. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler de démocratie. D'ailleurs, au passage, comme tout un symbole, vous vous souvenez que depuis que Pluton a amorcé son transit en Capricorne lors de la crise de 2008, tout à coup, on a beaucoup entendu parler des agences de notation. Les agences de notation qui attribuent des notes à des pays qui bien sûr contiennent des millions d'habitants que nous sommes, comme on attribue une note à un élève de cours préparatoire ou de cours moyen à l'école primaire. Donc si ça ne vous choque pas, moi personnellement, à l'époque que j'ai appris ça, en 2008, j'étais choqué. Et donc c'est ce qui m'a poussé à faire de l'investigation pour comprendre ce système financier. Donc il ne faut pas s'étonner si progressivement, sous l'égide de Pluton, cette fois-ci en Verseau, ces notations vont s'individualiser. On l'a déjà dit dans notre capsule concernant le crédit social. Donc ils vont s'individualiser pour devenir du crédit social dont les jalons se mettent en place progressivement. Pour donner une autre illustration à cette perte de souveraineté, vous avez tout récemment une délégation du FMI qui s'est déplacée jusqu'à l'Élysée le 13 mai dernier pour réaliser un audit des comptes publics. Et vous avez bien sûr cette menace de l'Union européenne de mettre sous tutelle la France. D'ailleurs, la France, me semble-t-il, est déjà sous tutelle. Elle doit rendre des comptes à partir du 20 septembre prochain, sinon elle aura des amendes records. Donc là, quand on parle de tutelle, vous avez bien compris qu'on est dans le scénario à la grecque avec la cure d'austérité qui va avec et qui s'en suivrait. Et donc, quand on parle d'austérité et de coupe dans les dépenses, on est bien dans l'univers du Capricorne. Là, vous voyez passer toutes les captures écran qui rappellent combien la situation de la France est catastrophique. C'est dans ce contexte que M. Barnier arrive. Donc, avec ses fortes connexions capricorniennes, on peut présumer qu'il pourrait jouer un rôle clé dans les réformes, entre guillemets, nécessaires du point de vue, en tout cas, du côté du monde de la finance, pour redresser les finances publiques. Donc son implication d'ailleurs dans la gestion de la dette, donc sujet crucial pour l'exécutif, est indéniable puisque en 2022, M. Barnier déclarait que la réduction de la dette serait une priorité, donc ce qui laisse présager des réformes potentiellement impopulaires telles que l'ajustement, quand je dis ajustement c'est un euphémisme, des pensions de retraite ou l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Donc là, vous avez encore des captures écran, à chaque fois vous avez toujours des mots donc qui atténue en fait le sens. En fait, il faut penser à des coupes budgétaires assez drastiques. Donc là, le Capricorne gouverné par Saturne symbolise bien d'ailleurs le travail, le temps de travail, l'austérité, des concepts qui reflètent bien les défis économiques à venir pour la France. Le Capricorne, c'est aussi un des signes qu'on retrouve dans le thème fondateur du lancement du livret A, sous un soleil en Gémeaux en 1818. Vous savez que nous avons Jupiter, la corne d'abondance, en Gémeaux, qui stationne dans le 3e signe zodiaque.
en disharmonie avec l'escroc du zodiaque, c'est-à-dire Neptune en Poisson, et Saturne. Donc on va voir s'il va s'attaquer frontalement, aussi frontalement que le préconise Sandrine Rousseau de LFI à l'épargne des Français, ou il va le faire à la façon subtile, à la façon Capricorne. Alors puisqu'on parle de la méthode capricornienne, un Capricorne peut en cacher un autre, ou plutôt une autre, si on fait référence à Madame Christine Lagarde, elle-même native du Capricorne, tout comme Monsieur Barnier. Vous savez que Madame Christine Lagarde, elle est directrice de la Banque Centrale Européenne, et en synchronicité avec le retour de Pluton dans le signe du Capricorne, elle a annoncé la baisse des taux directeurs, donc ce qui va avoir une incidence directe, très directe, sur la baisse des rendements des assurances-vie, du livret A. Donc ça aussi, vous voyez, c'est une méthode capricornienne qui permet de grignoter progressivement votre épargne sans l'air d'y toucher. Donc ça, c'est véritablement, on reconnaît bien la marque de fabrique, la patte du maître capricornien, sous l'influence, bien entendu, de Pluton. Je vais vous donner un contre-exemple par rapport à tout ce que je vous ai dit sur cette loi de 1973, puisqu'il y a d'ailleurs pas mal de spécialistes qui vous disent que cette loi de 1973 était surtout là pour lutter contre l'inflation, qui était un véritable fléau, et c'est vrai que l'inflation a pu générer des conflits dans le passé. Par exemple, vous avez cette capture écran, dès 1895, la France passait le seuil symbolique de 100% de dette sur son PIB. Résultat, l'inflation et la guerre ont ruiné la classe moyenne. 20 ans plus tard, en 1939, la France était endettée à 110% du PIB. Donc là, vous aviez l'inflation et la guerre qui ont encore ruiné la classe moyenne. Et aujourd'hui, nous avons notre dette qui atteint 112% du PIB. Et donc, vous avez les fantômes du passé qui ressurgissent. Pour poursuivre sur cette thématique de la dette publique, qui est un thème capital, un thème même vital, donc vous avez un article qui nous provient du Figaro qui titrait « Comment l'explosion de la dette publique a provoqué la Révolution française ». Donc là, vous voyez encore une fois cette corrélation qu'on peut faire avec les mouvements célestes dans le zodiaque. Pluton dans le signe du Capricorne, on parle beaucoup de la dette à l'époque aussi. Donc vous aviez cette dette publique qui avait été faramineuse. Il y avait une ardoise qui avait été laissée les années précédant la Révolution française, notamment depuis Louis XIV, qui était réputé pour ses dépenses somptuaires. Il avait également mené de nombreuses guerres. Il nous a légué, c'est vrai, de magnifiques châteaux. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en plaindre, mais ça avait provoqué une dette publique faramineuse sur laquelle se sont appuyés les révolutionnaires, donc pour provoquer justement cette révolution française. Donc là, encore une fois, vous voyez, on a une dette qui est artificiellement créée pour provoquer des guerres, pour provoquer des révolutions. On va voir ce qui va se passer quand on aura Pluton qui sera de plein pied dans le signe du Verseau. Alors cette vidéo un petit peu longue arrive bientôt à son terme. Alors il y a encore deux sujets sur lesquels on va revenir, notamment sur la question de l'immigration, parce que je viens de voir passer l'information selon laquelle M. Michel Barnier voudrait recréer un ministère de l'immigration. Donc je vous propose d'écouter ce qu'il disait en 2021 au moment des primaires de la droite pour la présidentielle de 2022. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a des présidentielles, M. Michel Barnier se retrouve un petit peu plus dans la peau d'un opportuniste qui revient aux fondamentaux, plutôt cancer, si on se réfère à notre grille de lecture céleste, c'est-à-dire plutôt le côté qui veut protéger la France, qui veut protéger donc le territoire. Donc là, il fait complètement abstraction du fait qu'il avait passé par l'Union européenne comme commissaire européen et qu'il a servi, qu'il a fait allégeance à l'Union européenne. Donc là, c'est encore une fois le Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc là, on retrouve le ministère, ce projet en tout cas de ministère de l'immigration, mais attention, il y a une subtilité, on va y revenir dans quelques instants après cet extrait. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux, et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. C'est vrai que Barnier semble astralement taillé pour bousculer les certitudes, explorer de nouvelles voies qu'on ne soupçonne même pas. Le Capricorne, c'est un conservateur, c'est le signe des limitations, et le Cancer, c'est un signe plutôt, on le disait à l'instant, patriote, protecteur.
Donc là, dans la campagne présidentielle, cette fois-ci des primaires de 2022, il parlait de limiter l'arrivée des flux migratoires. Donc ce positionnement, c'est ce positionnement qui lui vaut d'ailleurs pour le moment une certaine confiance relative du Rassemblement national. En tout cas, pas de censure pour le moment, mais avec le verso très fortement marqué par donc Uranus, je vous disais, la planète des inversions, donc est mise en relief donc à l'ascendant, il faut s'attendre à tout l'inverse de la mise en œuvre de ce qu'il annonce en tout cas dans la politique. D'ailleurs, M. Barnier, on le disait tout à l'heure, il arrive au pouvoir au moment même où on retrouve la reproduction de son cycle de naissance, c'est-à-dire Saturne-Neptune en balance qu'il avait à sa naissance, qui tombe dans le thème de la France de la Ve République et qu'on retrouve à l'encadrement de son milieu du ciel en poisson. Donc cette conjecture, on l'a déjà vu ensemble à plusieurs reprises, ça pourrait symboliser la légalisation de façon très subtile d'importants flux migratoires. C'est-à-dire, en gros, on passe du laisser-aller, du laisser-faire, avec des organisations plus ou moins clandestines, également des associations qui aident à l'arrivée massive des migrants, à une institutionnalisation de l'arrivée encore plus massive de migrants. Et tout ça en toute légalité. Tout ça, bien sûr, proviendrait des directives européennes. Et si on monte encore plus loin, vous savez qu'il y a également le fameux pacte de Marrakech. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'immigration, c'est vrai que souvent on pointe du doigt l'Union européenne, mais vous savez que tout vient également du plus haut niveau des instances supranationales et mondialistes, notamment l'ONU. ONU pour les questions d'immigration et OMS pour les questions sanitaires, donc ce qui nous permet de faire la transition avec le positionnement de M. Michel Barnier par rapport aux questions de la vaccination obligatoire. Et tout ce qui permet de circuler librement et en sécurité, en sécurité, est bien à prendre. Et donc le pass européen, c'est une bonne idée. Et la vaccination obligatoire pour certaines professions, comme le recommande l'Académie de médecine ? Il y a la liberté individuelle qui s'arrête actuellement là où on met en cause ou en risque la sécurité des autres. Moi, je pense que le mouvement qui est enclenché de celui de la vaccination générale est le bon mouvement, et il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens pourquoi c'est important, il faut que les sportifs, les jeunes, les chanteurs s'y mettent, et donc qu'on montre que la vaccination est un acte normal et nécessaire pour soi-même. J'avais fait un livre il y a quelques années pour l'écologie qui s'appelait « Chacun pour tous ». On est exactement sur ce thème. Chacun pour tous. Chacun doit faire attention à lui-même et pour les autres. Mais vous êtes une crapule, monsieur Barnier. Oui. Pour tenter de comprendre le positionnement politique de monsieur Michel Barnier par rapport à la vaccination, c'est quand même important de le savoir, puisque s'il a été nommé au pouvoir, c'est que ça peut donner un certain indice, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui prend réellement les décisions, mais c'est lui qui va forcément les porter, qui va les annoncer à nos concitoyens. Et donc, il suffit de jeter un coup d'œil attentif à son thème astral, en tout cas on va faire un rapide balayage, et de le confronter avec le positionnement planétaire, avec les conjectures, avec les influences qui sévissaient dans le ciel en 2021 au moment de sa déclaration au micro de Jean-Jacques Bourdin. Vous aviez bien sûr Pluton qui était encore dans le signe du Capricorne, dont il est marqué, puisqu'il a le Soleil bien sûr, et il a Mercure, la planète de la parole publique, dans le signe du Capricorne. Vous savez que le Capricorne, c'est un signe de discipline, c'est un signe également, c'est le signe des experts, c'est le signe des scientifiques, c'est le signe qui recevait par ailleurs, au moment où a débuté la crise Covid, une forte concentration planétaire en Capricorne de planètes lentes et semi-lentes. Vous aviez Jupiter, vous aviez Saturne, vous aviez bien sûr Pluton, et vous aviez également Mars, la planète de la guerre au tout début. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous avez entendu ce discours belliciste de M. Macron lui-même marqué par l'ascendant Capricorne. Nous sommes en guerre contre un virus. Bon, vous avez compris que ce n'était pas contre un virus, puisque tout de suite après, nous avons eu Saturne qui a transité du Capricorne vers le Verseau. Le Verseau, M. Michel Barnier, est triplement marqué par le Verseau. Et Saturne se confrontait avec Uranus en chute dans le signe du Taureau, c'est-à-dire dans la maison 11 de M. Michel Barnier. Donc, c'est-à-dire que Saturne et Uranus se confrontaient. Donc, il y avait ces valeurs, si vous voulez, Verseau, de liberté, qui étaient complètement perverties, complètement dévoyées, se transforment en valeurs liberticides, en valeurs autoritaires. Et là, on retrouvait d'autres Verseaux. Certains Verseaux, parmi ceux qui m'écoutaient, que je salue au passage, ont pu justement se rebeller contre justement toutes ces inepties, contre cet autoritarisme, et d'autres, au contraire, sont rentrés dans une certaine discipline. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut regarder l'ensemble du thème astral natal. Donc peut-être que ces gens-là étaient marqués par le Capricorne et aussi le Poisson, comme M. Michel Barnier, puisque vous avez
et également une composante poisson. Vous savez que le poisson, c'est le signe également de la médecine, avec Jupiter ici dans le signe du poisson. Alors j'ai oublié de préciser que Vénus, Lune, Mars séjournent quand même dans la maison 8. Donc la maison 8, c'est en rapport quand même avec la mort, c'est en rapport avec des choses qui ne sont pas très drôles en général. D'ailleurs, à surveiller parce que M. Michel Barnier n'est pas de la première jeunesse, il arrive plutôt au crépuscule de sa vie. Donc Pluton qui stationne en maison 8, ça peut aussi générer éventuellement, il pourrait disparaître en cours de route. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Bien entendu, on ne lui souhaite pas. Mais quand on retrouve quand même cette opposition à Pluton, bon voilà, en maison 8, donc voilà, je dis ça au passage, mais bien entendu, on ne souhaite la mort à personne. Mais par contre, le fait effectivement d'avoir fait cette déclaration, il a entraîné des gens, peut-être qui l'ont suivi, qui lui font confiance, à aller se faire pic-pic. Donc vous connaissez désormais les conséquences, on ne va pas s'attarder beaucoup plus là-dessus. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouvait au moment de sa nomination, donc ce que je vous disais en préambule, on en revient à ce que je disais au tout début, la Lune, au moment de sa nomination dans le signe de la Balance, donc le 5 septembre, qui mettait en valeur ce cycle de Saturne-Neptune. Saturne-Neptune, c'est pas du tout en lien avec le libéralisme, c'est plutôt en rapport avec le communisme. D'ailleurs, la Balance, vous savez que la Chine, la République populaire de la Chine communiste, est marquée à la fois par la Balance, à la fois par le Capricorne. Donc pourquoi la Balance? Parce que la Révolution, donc c'est 1er octobre 1949, à la fois par le Capricorne parce qu'on a Jupiter en Capricorne, et également par un ascendant Verseau, avec une Lune en Verseau. Et donc on retrouve bien sûr les accents communistes, et donc là on a, vous voyez, Saturne-Neptune, qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouve cette reproduction, ce cycle faux jumeau, qui encadre le milieu du ciel, ainsi que le nœud nord de la Lune, de M. Michel Barnier, donc Saturne, et également Neptune, qui encadre le milieu du ciel en Poisson. Donc on verra ce que ça peut donner, notamment au moment où nous aurons Saturne-Neptune qui va transiter à partir du 26 mai 2025 dans le signe du Bélier. Donc là, ça fait le lien avec ce qu'on disait sur Odyssée en 2021. Je vous avais pris une capture écran d'une déclaration de la CEDH qui disait qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce qu'on puisse autoriser la vaccination. La vaccination obligatoire, c'était le 8 avril, je vous dis ça de mémoire, 8 avril 2021, il me semble. Vous voyez, donc on était sous une période bélier. Donc attention, parce que le bélier est beaucoup plus cash, beaucoup plus franc du collier. On retrouve bien Saturne, symbole de l'aiguille, si vous voulez, et Neptune, qui peut être le symbole du poison. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on aura probablement une transformation de l'OMS, ou alors si c'est l'OMS qui est toujours sous cette bannière-là, qui pourrait prendre les commandes des politiques sanitaires, en tout cas de manière beaucoup plus directe, de manière beaucoup plus officielle, à la façon Bélier, moins en sous-marin, puisqu'en fait, l'OMS a copiloté avec d'autres officines, bien entendu McKinsey et compagnie, les politiques sanitaires de nos pays. Devrais-je dire les stratégies de communication pour nous mettre au pas.